Donc, je vous explique le problème. Donc là, on a une monture solaire qui est un peu, je l'ai appelé hybride. Le problème, c'est que on a, de manière générale, soit tout Nilor, c'est-à-dire qu'on va faire une rainure sur toute la partie du verre, que ce soit en haut ou en bas. Là, par contre, la monture vous propose de faire deux types de finition. Donc, une rainure en haut, avec un fil qui tient le verre d'en haut, on est d'accord? Et on aura également un drageoir sur tout le reste du verre, qui va accueillir cette fois-ci un biseau. Le problème de base, c'est de se dire comment la machine va gérer les deux. Comment la machine pourra faire à la fois du biseau et de la rainure. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, de ce que je connais en tout cas, il n'y a que Mr. Blue qui le fait. En tout cas, de mes connaissances. Peut-être qu'il y a d'autres machines récentes qui le font aussi. Mais Mr. Blue a la particularité de vraiment travailler sur des montures et des montages un peu difficiles. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, première chose, puisqu'on n'a pas un drageoir sur tout le pourtour du verre, on ne peut pas faire du palpage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est impossible de palper la monture puisqu'il y a une rainure en haut. Il y a un fil, donc forcément, on ne pourra pas avoir la totalité de la face. Comment je fais? Il y a deux solutions. Soit je fais comme une Nilor, je vais utiliser ce qu'on appelle un support gabarit. Je l'ai fait. Donc bien sûr, ne pas oublier l'horizontalité pour avoir l'orientation du verre. Donc, bien sûr, ne pas le tailler de manière tordue, surtout s'il y a un axe. D'accord? Donc soit je le mets comme une Nilor, pour ceux qui savent bien évidemment. Ceux qui ne savent pas, vous verrez pour le montage des Nilor. En tout cas, c'est un support gabarit. Donc ça va supporter le verre pour venir ici le palper. Deuxième solution que propose la Mr. Blue, c'est de prendre la photo. On peut sortir le verre avec l'horizontalité dessus. Et bien évidemment, le but, donc je règle un peu les paramètres. Donc je prends la photo. Alors je peux dire à la machine s'il est percé ou pas percé. Là c'est un verre qui n'est pas percé. Donc je le place, voilà, et je lance la photo. Voilà. Donc ça je l'enregistre pour l'instant. Et rapproche-toi des bords, tu vas voir. C'est zoomé. Ah, c'est zoomé? Oui. Ok, super. Donc cette méthode de la photo, en passant, hein, c'est la même méthode que pour les montures percées, d'accord? Donc on fait la même chose, on fait la photographie. Donc là, on nous donne la forme de la monture, ça va pour l'instant? Donc là, ça change rien d'une Nilor ou d'une percée classique. Ensuite, bien évidemment, comme d'habitude, je remplis écart-hauteur, mais là c'est juste un exemple, donc on ne va rien remplir du tout. On peut bien sûr enregistrer la forme si on veut, ça c'est un détail. Bien évidemment, on fait centrage, là c'est des verres unifocaux, donc je reste en unifocal, etc., etc. Et je reste en montage manuel. Je vérifie juste si la taille du verre est bonne. C'est juste un montage d'illustration, donc forcément, il n'y aura pas de centrage particulier. Vous voyez, il n'y avait pas de pointage, rien du tout. C'est juste pour être sûr que la forme soit prise en compte. Je vais venir ventouser en espérant que ça ne va pas coincer sur la machine. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui diffère d'un montage classique. Tout va se passer sur la meuleuse automatique en fait. C'est pas grave, t'inquiète pas. Regarde combien de fois c'est fait. Bah, Yann et Chloé. Ah, ils ont galéré hier. Elle est capricieuse, hein, c'est pas grave. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir appuyer la forme ici. D'accord? Donc, vous allez voir que instinctivement, la machine va considérer que c'est une Nilor. Comme j'ai pris la photo et que j'ai pas mis de trou de perçage ici, elle se dit, bah, elle réfléchit un petit peu, c'est forcément une Nilor. Monsieur, il n'y a pas de numéro là? Non, là, tu peux directement rappeler, mais il y a un code barre, tu peux bien sûr le scanner. Okay, d'accord. Mais il faut avoir les codes barres des Nilor. Donc, tout va se faire ici. Donc là, tu peux vraiment cadrer comme il faut. Donc, bien évidemment, on va renseigner l'indice, etc. Et c'est ici que tout va se faire. Vous avez le biseau classique. Vous avez le biseau pour les montures galvées, qui est là. Donc, c'est vraiment des biseaux très particuliers. Vous avez la rainure pour les Nilor, ça s'appelle la finition glas, donc à plat, pour les percées. Et vous avez une dernière icône, regardez. Oh, il y en a d'autres, hein. Là, c'est différentes finitions. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, il y a plusieurs paramètres qui sont bloqués. On devra faire les contre-biseaux par exemple à la main, etc., etc. On ne peut plus percer le verre, c'est fini, par exemple.
et on va voir ce que ça donne. Je vais lancer le montage et c'est là où on va s'amuser. Mais comment elle sait directement la machine? C'est où qu'il faut faire les vidéos, c'est où qu'il faut faire les... Elle va me proposer de le faire. Donc là, elle va juste... donc l'épaisseur, elle est importante. Hein, t'as vu ? Donc voilà. Donc là, on arrive à l'atelier de finition, on va dire. Et on nous propose en haut la finition d'en haut et en bas la finition d'en bas. Donc je peux faire du biseau en haut et du nylon en bas si je veux. Et moi, ou alors du plat en haut et du biseau ou du nylon en bas. Vous avez bien sûr le code couleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la rainure en haut et un biseau en bas. Donc partie orange, c'est la rainure. Partie violet, c'est le biseau. Mais non, il faut bien sûr que je modifie les positions parce qu'en fait, vous avez remarqué que le fil, il est juste en haut. Donc il faut faire que du biseau en tout en bas et dans la partie haute du verre, il faut mettre une rainure. Donc on va un peu sur la loupe et il y a une petite icône qui apparaît. Donc je définis la part de biseau et la part de nylon à chaque fois. Je vais essayer d'être assez précis déjà au départ. Bien évidemment, pour être sûr, c'est un montage client par exemple, on va faire quelques essayages sur des verres de rebut pour être sûr que tout est bien calibré et après on pourra lancer le montage. Donc je vais essayer d'être un peu plus précis au niveau, donc c'est vraiment tout en haut en fait. Donc je vais mettre vraiment le plus haut possible. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà. Donc vous avez rainure en haut et même je pense que la rainure elle peut être encore plus haute. Mais bon. On va la mettre un peu plus haute quand même. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, alors bien sûr on a dit face avant, parce qu'on a une barre qui est métallique en face avant. Je ne peux pas me permettre de mettre l'épaisseur en avant, c'est pas possible. Donc je vais essayer de tout mettre en face avant. Donc là, c'est cette partie là. Je peux même mettre du pourcentage si je veux. Vous voyez ou pas à l'écran? Le tracé est vraiment très proche de la face avant. Je ne sais pas si vous voyez de là. Voilà. Donc si je partais dans l'automatique, c'était à peu près au milieu. Si je vais en face avant, donc tout est en face avant, le biseau et la rainure. Pour mettre toute l'épaisseur en face arrière. Alors bien sûr, je peux aussi jouer sur les pourcentages. Donc au niveau des pourcentages, je peux écrire, voilà, je peux avancer sur la face avant ou la reculer sur la face arrière. Donc le plus important ici, c'est comme tout, on a vraiment face avant, face avant, face avant. Donc on va devoir aussi retailler plusieurs fois. Parce que quand on met un biseau ou une rainure en guidé, en général, on retaille plusieurs fois. Donc je vais lancer. Alors juste revenir sur un détail. Peut-être retirer de la côte avant. Donc j'ai enlevé moins 25. Moins 25. Pour gagner du temps, quoi. D'accord? Donc c'est bon. Et on repart. Vous avez le biseau qui est ici. D'accord? J'ai vraiment essayé de le mettre en face avant. Et en haut, vous avez la rainure. Alors les finitions ne sont pas très bien finies, on va dire. On peut peut-être le terminer à la meule automatique. Enfin, à la meule manuelle plutôt. Pour pas qu'on ait cet aspect un peu cassure entre les deux. Donc, ce qui reste à faire, on va arrêter de parler un petit peu, on va essayer de monter, forcément. La ventouse, est-ce que je l'enlève? Non. Surtout pas. Et si elle tombe, bon après c'est un verre de rebut, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt, est-ce que la face avant va être problématique ou pas? Donc déjà, je vais essayer de monter le biseau déjà. Et je vois dire que ça coince au niveau des côtés. Donc je vais retailler un petit peu encore. Tout à l'heure, j'ai fait du 0,50, donc je vais faire du 0,50 aussi ici. On va enlever du 0,40. Et pareil, voilà, ça va tourner, etc. Ça c'est le moment le plus important. Donc je vais essayer d'abord monter le biseau pour avoir plus de maintien bien évidemment. Ah, ça paraît bon. Donc là le verre, il tient plus ou moins. La barre centrale ne me dérange pas pour l'instant. Et on va venir avec le petit... Le truc de colis qui t'avait tenté. Ok, j'ai compris. Alors, là, le fil, il est pas encore monté totalement, mais il me paraît trop lâche. Traduction, ça veut dire quoi à votre avis? Il faut le resserrer. Soit le verre est trop petit, soit je peux resserrer le fil aussi. Un des deux. Comment vous voyez-vous le resserrer?
Ça tient quoi. Oui. Alors essayez de tester, voilà, vous me dites si ça passe ou pas. Tiens. Essayez de voir si le verre il sort ou pas. Ça bouge un peu. Donc soit on peut serrer le fil, si vous n'avez pas le temps, de toute façon au cas où on fera ça, je pense. Hein. Au cas où on fera ça. Soit voilà, on tire et on chauffe avec un petit briquet. Parce que là il n'y a pas de trou, hein, il n'y a qu'un seul Ah, trou. j'ai compris, vous avez mis. d'accord. Ok. Ouais. Regardez, je vous laisse regarder. Hein. À la caméra aussi. Voilà. Donc, biseau en bas du verre et on a la rainure en face. Attendez, vous allez trop vite. Je vais trop vite. Je pensais que Pour t'étais le chevronné. non, mais pour le focus. Mais vous, non, faut pas se rapprocher, justement. C'est bon? Mais tu prendras une photo après, c'est pas grave. Donc, t'as le biseau. J'ai tout mis en face avant, t'as vu? Enfin, j'ai tout rempli de ça. Donc on y va. Alors, 32 tu m'as dit? 30, 32, mais faut pas les fonder là-bas? Je peux faire du automatique aussi, ouais, je fais l'automatique. Et hauteur boxing, je laisse comme ça. Ok. Donc, je mets l'axe. Il n'y a pas d'axe? Si. Ah si. L'œil droit ou l'œil gauche? L'œil droit, 85. Voilà. Bien, ouais, 85. Je place mon verre, regardez, centrage automatique, je place mon verre au pif et je fais. Voilà. Donc là, c'est la machine qui fait le centrage. Elle superpose le centre optique et tout. Genre, vous avez mis l'axe et tout, et ça le fait. Ouais, ouais, normalement tu mets l'axe et ça se passe comme ça. C'est qui sur la brio? La brio. Elle le fait, la Kappa aussi le fait, la Brio je pense pas. C'est de Mounir qui fait ça, non? Ah, je sais pourquoi ça marche pas. Pourquoi à votre avis Miroité? Ouais, c'est le miroité qui bloque. On va devoir le faire manuel. Ah non, peut-être pas. Ah non, ah non. Ça rentre pas. Diamètre trop petit. Il passe pas? Ah, il passe pas. Il faudrait du 85. Et toi, t'as du 75, tu vois. Donc 85, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc on va juste Décaler un peu. décaler le verre. Ah, on pourra Ce sera pas il y aura un effet prismatique, mais c'est pas non plus la mort. D'accord? Et je vais pas laisser beaucoup ici parce que vous savez, il y a la pointe là. Monsieur, c'est quoi un effet prismatique? C'est quand il y a un décalage entre la pupille et le centre optique. Quand l'œil n'est pas en face du centre optique, il y a un effet prismatique. C'est pas grave, ça? Alors au niveau horizontal, si le centre optique il est décalé horizontalement, c'est pas très grave. Le client derrière pourra faire la compensation. Mais si c'est vertical, alors si le centre optique est tout en haut et la pupille est tout en bas ou l'inverse, quand on prend pas la hauteur par exemple, et ben là l'effet prismatique à compenser il est plus dur. Et on peut voir double. Et on peut voir double à côté. Là c'est horizontal donc ça c'est pas non plus très très grave. Allez on y va. Donc les écarts sont pas respectés, dis-lui. Hein. On ne peut pas faire autre chose. À part recommander les verres. Peut-être qu'on pourra les recommander. Si jamais on arrive pas. Si jamais on n'arrive pas, bien évidemment. Et l'autre c'était combien tu m'as dit? 32? Non, ouais 32. 32, 90. À l'axe. Et 32. On va essayer 32, hein, peut-être ça va passer. Donc, Ça passe juste? Ah non, il y a un petit peu qui sort. donc il y aura un décentrement horizontal, n'est-ce pas? D'accord. Il y a un problème? Non, c'est bon? Voilà. Donc je place mes verres comme il faut. Maintenant je fais rappel de forme. Ouais. Et là, on n'oublie rien. C'est de l'ROR, hein, tu m'as dit. Polycarbonate. Donc polycarbonate, finition hybride. Ah bah polissage, je me mets directement. Donc on y va. Allez, on se lance. Il est plus épais que l'autre. Il est plus épais que l'autre. Donc pareil,
On va venir faire rainure en haut, biseau en bas. En amenant au maximum en haut. Voilà. Bon, c'était pareil comme tout à l'heure. Hein. Et on fait en face avant. C'est bon? Allez, on se lance. Ça s'est arrêté la machine? Non. Je crois pas. Ah là, c'est pas arrêté. Regardez. Vous voyez le tracé là? Sur une monture solaire, on la voit mieux le contre-biseau. Il y a un tracé très très fin, je sais pas si on voit. À la lumière, un trait blanc qui montre le passage de la meule dessus. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup moins coupant. Alors, vous pouvez soit appuyer, soit le laisser léger comme ça. Donc, on va par à coup. Au début, on fait juste le petit tracé. Il faut que c'est vraiment très très fin et pas visible à l'œil nu. Parce que ça bave sur le verre, c'est mort. D'accord? Mais ça, on peut pas tailler le verre avec ça aussi. De quoi? Si, on peut. Ah, ok. Non. Faut toujours rester concentré, d'accord? Ah, attends, Voilà. Je pense que la face arrière c'est bon. On va maintenant passer à la face. Tu peux partir. Là, c'est bon, on a débuté. Pas une petite. Ah, elle a fini? Non. Elle n'a pas poli, monsieur, encore. Hein. Alors face avant c'est toujours plus délicat. Parce que la la courbure elle est inversée. Il y a le miroité. La courbure elle est inversée par rapport à la meule. Donc on va doucement. Comment je déteste faire ça. C'est automatiquement, c'est pas mal. Si, mais au début, quand je suis arrivée, ils m'ont enseigné à le faire à la main. Premier verre, on était à l'école. Donnez-moi les toupalins s'il vous plaît là-bas.